Bonsoir à tous et bienvenue dans cette suite d'ateliers consacrée à Buddy 3000 et ce petit robot et surtout à l'animation avec un personnage vraiment sympathique, donc un petit robot qu'on va animer et vous allez apprendre en fait vraiment l'animation mécanique et avec pas mal de petites astuces. Ceux qui prennent l'atelier en cours, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et de suivre l'atelier dès le début. Donc, c'est-à-dire vous suivez la playlist le Buddy 3000 avec plus de 300 heures d'atelier gratuits mis à disposition. Alors, je tenais à dire aux personnes qui suivent d'ailleurs justement ces ateliers que là, je refais le dernier atelier parce que j'ai trop bafouillé, j'étais trop fatigué. Donc là, je refais cet atelier et j'espère que ce sera plus clair et plus compréhensible pour tout le monde. Donc là, je fais Alt R, Alt G, Alt S pour remettre tous les os à leur position initiale. Et on va apprendre maintenant, en fait, ce qu'on appelle un rig facial. Donc le rig facial, ça va nous servir donc à faire les expressions de notre robot. Et donc, en plus, donc ici, on avait notre petit rig pour faire le démarrage des engrenages. On va rajouter ici les rigs pour les iris, un driver pour les iris, et des contrôleurs pour les paupières et le déplacement des yeux, et ainsi que les sourcils. Voilà, alors c'est parti. Tout d'abord, il faut toujours mettre votre squelette en rest pose ici, sur la droite. Donc la position de départ ici. Donc, vous prenez le squelette et vous allez sur rest pose, comme ça. Donc ça permet d'avoir d'ailleurs, vous ne pourrez pas bouger les os, hein, mais ça permet d'avoir un squelette qui retrouve la position initiale. C'est très utile si vous faites surtout une grande animation et que du coup vous voulez changer des choses dedans, vous cliquez sur Rest Pose. Maintenant, donc, je vais repositionner, alors là c'est à la main du coup, par rapport à mon personnage, je vais repositionner les yeux au centre parce que du coup je les avais pas bien positionnés. Plutôt par là, comme ça. Je les avais déplacés comme ça pour montrer, faire une démo. Et ici, le driver, on va remettre tout à... En tout cas ici, on n'a pas encore le driver. Je mets tout à 0. Et après, on mettra nos drivers. Ok, donc là, on est prêt. On va rentrer dans l'armature. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, dans l'armature, vous avez Rigify qui a classé les os par torso avec les noms, hein, torso tweak. Ça c'est, alors torso tweak, nous on va pas s'en servir. C'est pour faire des ondulations à l'intérieur du robot et pour tordre le personnage. Si on avait un personnage de type cartoon, pour le faire se déformer, voire même s'allonger comme un élastique. Nous donc torso tweak, on va pas s'en servir. Je pourrais éventuellement me servir de torso tweak pour faire l'animation faciale. Donc je vais faire ça. Je sélectionne tous ces os, hop, en mode pause. Tous les os qui concernent le Twix, donc de la colonne, et je fais M, et je vais les déplacer dans le calque qui est juste en dessous ici, vous voyez, où il n'y a rien. Ok. Donc là, ils disparaissent, et donc torso tweak, ici, je me retrouve avec un calque vide, dans lequel, moi, je vais placer les os de mon animation, enfin, des expressions faciales. Donc là, je rentre en mode édition, comme ça, et je vais positionner Shift, alors je vais ajouter Shift A, un os, alors il est placé, il arrive en bas, il arrive à l'endroit du curseur, hein, c'est normal. On va le positionner à peu près au centre de l'œil, on va commencer ici, et on va lui faire une rotation, comme ça avec R, avec contrôle, hein, de moins 90 degrés, donc, hein, ici. Donc là, on est à peu près au centre de l'œil. Pour bien le positionner au centre de l'œil, je me remets en mode objet, je vais prendre cet objet, je vais faire Shift S, curseur vers sélection, et là, je reprends l'os en mode édition, et je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Donc là, cet œil-là est bien placé. Je vais renommer mon os, parce qu'on va faire toutes les transformations, on va les faire en miroir. Donc ici, le nom de l'os, c'est Bone, et nous, on va le transformer ici par centre iris, point. Alors ça, c'est right,
.r majuscule, hein, centreiris.r. Alors, pour qu'on voit bien, donc je zoome, voilà. On va renommer donc l'os centreiris.r et on va Shift D, dupliquer cet os. On va le mettre à peu près, vous allez voir qu'on peut le mettre n'importe où, puisque une fois qu'on aura mis ici, hop, le nom centreiris.l pour left, et bien lorsqu'on revient ici dans notre position ici, si on bouge un tout petit peu cet os, avec l'activation du miroir ici, en haut, si on bouge un tout petit peu cet os, vous voyez que celui-là, il prend la même position. Et si je bouge comme ça, vous voyez que ça bouge en symétrie. Donc voilà, on va faire ça pour le centre de l'œil. Et tout de suite derrière, Shift D, on va dupliquer et on va agrandir. Celui-ci donc va guider. Le premier va être le centre de notre iris et le deuxième va être la position de l'œil en fait dans son orbite. On va faire encore une fois Shift D, à peu près au niveau des sourcils. Et ce qu'on peut faire, c'est faire R dans le sens Z avec en maintenant CTRL pour faire une rotation de 90 degrés vers le dessus. Donc là, je vais quand même activer mes screencasts pour avoir à l'écran ce que je suis en train de faire. Et je vais le déplacer par ici, hop, un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Ok, là c'est assez bien. Maintenant, on peut rajouter encore deux os. Alors, Shift D, hop, je les mets ici. Pour les paupières, et je vais faire S pour les réduire. Ici. À peu près comme ça. Et on va rajouter Shift D, encore des os pour faire les iris. Alors, pour les iris, je vais en faire un seul. Donc, je vais faire ça, je vais faire X et je vais supprimer cet os. Il ne faut pas oublier de désactiver le miroir, sinon vous allez supprimer les deux os. Et celui-là, on va le nommer ici, on va le nommer driver iris. Driver iris. Voilà, voilà. Donc on a presque tout. On va le mettre le driver de l'iris à peu près là. Et on va prendre tous les os qu'on vient de faire. Et on va on va prendre tous les os donc. Voilà. Avec ça aussi. Et ça. Et on va faire CTRL P vers le dernier os ici. CTRL P. Keep offset pour que ça reste pour que ça garde la distance. Ok, donc là on a fait le plus gros du boulot. Maintenant on va parenter donc les objets vers les os qu'on vient de créer. Donc ici on a les paupières. Les paupières on les avait parentées à la tête, donc on va commencer par faire Alt P pour enlever le parentage. Et on fait Keep transformation. Ça, on clique donc juste sur la paupière, le sourcil, on fait Alt P et on enlève le parentage avec Keep transformation. Et on va regarder maintenant ici, Shift S, curseur vers sélection, pour ouais, on est bien superposé. De toute manière, là, on va commencer, on prend ça, on fait Alt R aussi pour au cas où. Je fais Alt R, pardon, CTRL R. Et ou alors vous allez dans Objet et vous faites Clear ou pardon, appliquer toutes les transformations ici. Vous faites ça. Et là, on va faire pareil. Donc CTRL A pour appliquer toutes les transformations. All Transforms. Ok. Donc là maintenant, on peut parenter à cet os là. On fait CTRL P. Objet non, mais c'est Bones vers l'os. Donc là, on vient de parenter le sourcil. Et je reviens en mode objet. Shift pour prendre l'os. Et je fais CTRL Tab pour resélectionner cet os là. Et je fais CTRL P. Bon. Ensuite,
on va faire la même chose avec la paupière. Hop, en mode objet. Pareil, l'objet, donc je l'avais d'abord parenté, donc je vais faire Alt P pour le déparenter, keep transformation, et pareil ici, Alt P, keep transformation. Et maintenant, les deux objets, au cas où, par mesure de précaution, il vaut mieux faire un CTRL A, appliquer les transformations. Ici. Voilà. Donc maintenant, on prend une paupière vers l'armature, CTRL Tab, on prend l'os, CTRL P vers l'os. Et on fait le parentage. Hein. On fait pareil ici, vers l'os, CTRL Tab, vers cet os-là, CTRL P, parentage vers l'os. Bon. On a presque terminé. On va prendre cet os-là, ici, et on va lui donner une limite de déplacement. Donc on va dans ici les contraintes, et cette contrainte-là, on va prendre la contrainte limite distance, et on va chercher le nom de l'os qui est à l'intérieur. Alors l'os qui est à l'intérieur, vous voyez son nom affiché. Le nom de l'os s'affiche, si moi j'appuie sur la touche, là, la touche 6. Donc ici, vous voyez affiché en haut à gauche. Si vous ne voyez pas le nom de l'os affiché, il faudra l'activer ici, dans ici, les texte info ici. D'accord? Voilà. Donc texte info, c'est pour afficher le nom, ou sinon vous pouvez aussi afficher le nom des os dans Viewport Display avec ici Name. Des fois c'est confus, donc moi je préfère regarder sur les informations en haut à gauche. Ok, là on a donc le nom de l'os qui s'appelle centre iris L, et on va prendre donc cet os là, et on va lui donner une contrainte, limite, l'armature, donc vers cette armature, qui s'appelle rig par défaut, et ici, vers centre iris L. Donc, voilà, et là, on revient dans cette vue. Là, ici, si moi je veux déplacer, alors on va enlever, on va enlever le rest position, ok, on va se déplacer un tout petit peu comme ça, et vous voyez que là, ça bloque. Donc comme ça bloque, il y a déjà une limite de distance. On va avancer un tout petit peu la limite et on va voir. Voilà, c'est pas mal jusque là par exemple. Et on va regarder avec le parentage comment ça donne. Donc je prends tout de suite ici, en mode objet, le cercle qui sert à bouger mon iris. Ensuite mon armature, CTRL Tab, et ensuite je prends donc cet os là et je fais CTRL P vers os. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, il me l'a envoyé tout en bas. Alors là, je suis obligé de faire maintenant, alors du coup je vais faire ça, je fais Shift S, curseur vers sélection, et on peut pas faire un appli de transformation parce que ça déforme tout l'iris. Donc là on fait comme ça, et on fait Shift S avec l'objet là, en mode objet, Shift S, sélection vers curseur. On est obligé de faire comme ça, en deux fois. Donc là on prend donc l'iris, et on va parenter à l'os qui est là, qui a reçu une limite de distance avec le centre. CTRL P vers Bone. Et là on regarde en vue de face, donc ça marche, mais ça va un peu trop loin. Donc là justement je vais rester comme ça au maximum, et je vais réduire ici la distance de la limite avec Shift maintenu pour aller tout doucement. Et voilà, c'est pas mal. J'essaye dans l'autre sens. Là on voit encore un tout petit peu, et surtout j'ai l'impression, ouais, il est un petit peu en avant. Donc je vais reculer ici, G, Y, je vais reculer avec Shift, je vais reculer un tout petit peu, G, Y. Ah, je suis en mode pause, pardon, alors je reviens en mode objet, je prends le cercle, je fais G, Y avec Shift maintenu pour aller tout doucement en arrière. Voilà. G, Y. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et là on voit que ça dépasse un peu, donc je reprends cet os et je vais lui donner une limite un peu plus petite que 17, donc 13, 14, 15, c'est pas mal. Bon. 0,15. Ok, là, on a donc, hop,
On va le remettre au centre. Alt R, Alt G, pardon. Alt G. Et là, voilà, ça c'est impeccable. Par contre, on va aussi aller dans l'os lui-même, ici, et on va le bloquer dans les rotations. On va lui bloquer la rotation, je crois que c'est... pardon, c'est la direction, pardon, dans les Z. Je fais un test. Je fais un test comme ça. Non, c'est pas dans les Z, donc c'est dans les Y. Ok. Donc ça, le sens comme ça, c'est les Y de l'os. C'est un peu compliqué. C'est pas le même sens que pour les objets. Et on va faire la même chose pour celui-là. Donc on bloque ces Y et on va lui donner une limite. On va lui donner, pardon, une limite location sur l'objet qui s'appelle centre iris R. Ok, on va ici, contrainte, limite, distance, target, eh bien c'est le rig. On peut écrire RI comme ça, hop, vous voyez, rig. Et l'os, eh bien c'est centre iris L, right, pardon, R. La distance ici on l'a, c'est 0,15. Et voilà, on est bon. Ici. Ah, on n'a pas parenté, donc bien sûr, en mode objet, CTRL Tab, on prend, hop, on prend l'empty, on prend les os, CTRL Tab, cet os là, CTRL P vers bone. Et c'est encore pareil, donc ici Shift S curseur vers sélection et en mode objet, on récupère celui-là, on fait Shift S sélection vers curseur. Et de la même manière, on va devoir le reculer un tout petit peu. J'ai dans les Y. Voilà. On a presque terminé notre rig facial. On va maintenant ajouter un driver sur l'iris. Alors, pour ça, c'est assez simple en fait. Vous allez dans la partie où il y a les shapes de l'iris, ici, et je vais le rapprocher comme ça, on verra les deux. Et donc ici, vous allez dans la valeur, vous faites un clic droit et vous prenez ajouter driver, add driver. Donc maintenant, vous prenez, hop, pardon, on refait clic droit ici, éditer le driver, cette fois-ci, parce qu'on a déjà le driver qui est mis. Et là, on va prendre l'objet, on peut pas prendre avec la pipette, je sais pas pourquoi, ça bug. Donc ici, on sait que c'est l'armature qui s'appelle rig, on écrit rig, et on la voit apparaître dans la liste, on l'a choisi. Et là, comme os, eh bien, c'est l'os qui s'appelle driver ou contrôleur, je ne sais plus. Driver iris, voilà, driver iris. Donc notre driver iris, il est là, et donc dans le sens, eh bien, nous on sait que c'est vers le haut, il me semble que c'est vers les Y, donc. Et là, ce n'est pas un word space, parce que ça veut dire que si on le garde dans le word space, si on lève l'armature complète, eh bien c'est comme si on levait l'os à l'intérieur de l'armature. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça prenne en compte que des transformations à l'intérieur de notre espace de transformation. Donc c'est transform space. Voilà. Donc maintenant, on va essayer. Je passe en mode CTRL P, mode pause, je prends ça et je lève et ça marche. Alors on aurait pu faire un driver pour chaque œil, mais là je vais faire beaucoup plus simple. Donc je vais prendre celui-là et je vais faire pareil ici, je vais ajouter un driver, je le refais une deuxième fois, donc clic droit, add driver. Ici c'est le rig, pardon, RIG, voilà, hop, rig, et l'os, c'est le même, donc c'était le driver iris, et location, c'est, ah bah tiens, je pourrais changer, je pourrais mettre par exemple ici location, là c'est Y, Z. On va essayer comme ça, donc là maintenant, si je me mets en mode, ah par contre, j'ai failli zapper un truc, ici, c'est pas par rapport, on va éditer le driver, clic droit, edit driver, c'est par rapport au transform space. Voilà. Donc là maintenant, on va bouger alors vers le haut, et c'est vers l'arrière et vers l'avant. Non, alors nous on va éditer de nouveau ce driver, clic droit, et on va prendre non pas Z donc mais X cette fois-ci. Hein.
on aura pu prendre le scale, la taille, pour faire changer la taille de l'iris. Alors là, je vais lever, donc ça bouge celui-là, et je vais sur la droite, pardon, et ça bouge. C'est pas mal, comme ça on pourra faire soit on va en diagonale pour ouvrir les deux, soit on va vers le haut pour ouvrir que celui-là, soit on va sur la droite pour ouvrir que celui-là. Voilà, ça nous change un petit peu le truc, mais au moins il sera un peu plus comique. Donc maintenant, on va uniquement s'amuser à on va s'amuser maintenant à mettre des shapes, des formes à nos contrôleurs ici. Ça c'est des contrôleurs et ça c'est un driver. Donc là, tous nos contrôleurs, on va leur mettre des formes. Et ces formes-là, on peut les créer totalement. On peut faire un calque, enfin une collection avec des formes spéciales, ou on peut utiliser tous les shapes qui sont déjà créés pour l'armature elle-même. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va prendre ici, alors on va se mettre en mode pause. Ouais, on est déjà en mode pause là. On appuie sur N. On fait apparaître ici dans les items toute l'armature et on va choisir à l'intérieur quelle forme on va assigner à nos contrôleurs et drivers. Donc là, par exemple, les petites bulles ici, c'est une petite bulle, ça, voilà, c'est pas mal pour les yeux. On va ici dans la forme dans l'os, ici tout en bas. Je vais agrandir. Et là, vous voyez, c'est marqué. Hop, je vais agrandir ça aussi. Donc là, c'est le nom du shape, du custom shape qui remplace le bone. C'est plus joli que d'avoir un bone comme ça pointu. Donc là, je fais CTRL-C dessus. Je prends le nom, donc CTRL-C en survolant. Et maintenant, quand je vais prendre cette partie-là, je vais ici, je fais CTRL-V. Et donc ça remplace cet os par un custom shape, un os qui a une forme. Donc là, la taille c'est trop grand, je mets 0,5. Et là, je mets aussi 0,5. Je vais faire la même chose pour mon petit contrôleur de l'iris ici. Et je vais lui donner par exemple un shape qui était rigolo, que j'avais pris, qui était le shape... voilà, celui-là. Hop, voilà. Ce shape-là. Donc là, hop, je prends ce shape-là, je fais CTRL-C ici. Alors ça, c'était pour l'engrenage en fait. Ouais. Alors je le remets ici pour l'engrenage. C'est beaucoup plus sympa quand même. Hop, hop. CTRL-V. Tac. Et là, on va le mettre comme ça. Et on le remet comme ça. Voilà, là, c'est un petit peu trop grand. Donc on va... ça marche toujours, ça? Oui. Pardon. Là, on est un petit peu grand. On va le réduire à 0,5 aussi. Et même un petit peu plus. Voilà. Alors pour l'iris, on change d'armature. Voilà, on revient ici. Pour l'iris ici, on va lui donner un custom shape. Pourquoi pas, bah, comme ça. Hein. Voilà. Tout simple. CTRL-C. Et hop, on clique ici. CTRL-V. Et là, par contre, je suis pas dans la bonne orientation. Mettre dans la vue de profil. Je fais une rotation. Voilà. Ah, j'ai pas pris bon, je vais prendre celui-là. J'ai pas pris le bon os. Le bon nom du shape. Alors, CTRL-C. Je viens ici. Sinon, je vais me tromper avec l'autre. CTRL-V. Voilà. Donc là, si je vais en haut. Ah ouais, donc du coup, je le remets dans le bon sens. Voilà. Je regarde. Ok. Et pour ces sourcils, eh bien, je vais prendre ces custom shapes là. Je prends CTRL-C ici en survolant, donc CTRL-C, je viens ici, CTRL-V. CTRL-C, pardon. CTRL-C, ici, CTRL-V. Ok, alors il est sorti un peu de travers là. On va réduire 0,5 déjà. 0,5. Et là, donc, on va lui faire
on peut pas faire une rotation comme ça. On va faire un roll ici, on va faire une rotation dans ce sens-là, ou alors on prend le transform ici et on fait roll ici 45 degrés. C'était pas 45, plus 45 encore, c'est 90 donc. Ouais, 90 degrés donc c'est normal. Et là maintenant on va en mode pause, on va remettre là vous voyez les sourcils, hop, en mode objet pardon, on va les remettre dans le bon sens. R, édition, A, R, et on fait une rotation. Je vais l'avancer, G, Y, comme ça. Voilà. Petite rotation comme ça. Ok, donc là si maintenant je prends mon armature, j'enlève le mode, ah ben non je suis pas en mode reste, ok, donc je prends ici, je fais une rotation, ok ça marche. Et là c'est pareil, donc ici, comme j'avais, alors je me remets en mode ici édition, je prends cet objet RZ90, voilà, contrôle, je mets un petit peu comme ça, et GY, je l'avance un peu, hop, voilà. Ok, et là normalement il est parenté bien comme il faut à cet os, et donc voilà. Donc là c'est pour activer, pour bouger mes sourcils, qui sont un petit peu grands au niveau du shape. Et on a terminé 0,2, je pense que c'est pas mal, ouais. On met 0,2. Donc là on a appris à construire, donc on vient de construire tout un système de rig facial, et là on peut bloquer ici, pour pas que ça aille en avant, donc on peut bloquer certaines directions avec l'os ici, là c'était Y, hop, non, c'est le X, non c'est pas le X de l'os, c'est le Z, ok, ouais, c'est le Z dans ce sens là, c'est un peu compliqué pour, des fois c'est pour s'y retrouver, mais voilà, vous faites un essai, voilà, donc là ça marche, et voilà, on va le laisser comme ça, même si on aurait pu ici mettre deux os pour mettre des limites de distance, mais on va le laisser comme ça. Voilà, voilà. Donc c'est terminé ici pour cet atelier. On peut masquer ici les os dont on ne va pas servir, ces deux-là, on les met dans M, on peut les mettre dans le calque ici par exemple, enfin un calque qui ne va pas nous servir. Et là maintenant, quand on appuie sur ce calque-là, on a le calque de l'animation faciale. Voilà, ça c'est super. Et là, le calque du reste, c'est-à-dire du torse. Et lorsqu'on bouge, eh bien ça suit, et lorsqu'on se déplace, tout se déplace. Voilà, super. Alors voilà, je suis désolé pour ceux qui avaient pris le dernier atelier très rapidement, et en fait là du coup je viens de le refaire parce que je suis un petit peu trop bafouillé, et voilà, je suis désolé, et là bon, je préfère refaire quand même pour que l'atelier soit plus clair et plus compréhensible, plutôt que de rester sur un atelier à moitié bon quoi. Là je vais mettre ici des petites bulles ici, CTRL C, et on va faire la même chose ici pour les paupières. Voilà. Bam, ici. Bam, voilà. Voilà, voilà. Là, il est bien fonctionnel, et on va voir dans le prochain atelier comment créer ce qu'on appelle des librairies, donc des pose librairies de nos expressions faciales. Voilà, c'est super pratique et très utile en animation. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.